Avant de vous asseoir, je voudrais simplement vous inviter à fermer vos yeux là où vous êtes. Et dans votre esprit, vous avez dit, j'ai confiance en Dieu. Voyez-vous dans les bras du Père. Mettez-vous dans les bras du Père. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas un Père qui accuse, mais c'est celui qui pardonne, qui restaure, qui guérit. Mettez-vous dans les bras du Père, dans ce moment qui nous est donné ce matin. Pourquoi ? Parce qu'il est présent au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Avant de commencer le sujet, un sujet qui est très important, j'aimerais simplement vous poser cette question. Qui dans cette assemblée, constamment, toujours, tous les jours, à chaque heure, a la victoire sur Satan ? Oh, il y a une personne. Il faut me donner le secret. Par contre, qui dans cette assemblée veut avoir la victoire sur Satan ? Vous pouvez lever vos deux mains, vos deux pieds, peu importe. Je voudrais lire avec vous un texte, parce qu'il y a des choses qui, dernièrement, cette semaine, et depuis une semaine, ça tourne dans ma tête, ça tourne dans mon cœur, ça me bouleverse. Et vous savez, quand on a chanté « J'ai confiance en Dieu », j'étais dans les bras de Dieu et je dansais avec Dieu. Où est-ce qu'il va l'imagination du pasteur ? C'est du réel, c'est du concret. Et avec lui, aucune possibilité pour moi de lui marcher sur les pieds. Et c'est tellement bon de sentir le confort, le réconfort de Dieu. On lit donc Jacques au chapitre 4. Je ne sais pas si vous aimez Jacques, mais Jacques, c'est le pasteur de Jérusalem, le demi-frère de Jésus. Et il dit ceci au chapitre 4, versets 7 à 10. Puis je reviendrai au thème, au titre du message. Il dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous. Ça veut dire, mettez-vous sous Dieu. Ah oui, mais moi je... Non, il n'y a plus toi je, il y a lui. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Et il est dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je voudrais vous parler ce matin de la victoire sur l'ennemi. Le secret, c'est, si tu peux revenir à la première, c'est se soumettre et résister. Et ce texte m'a vraiment bouleversé. Pourtant, je lis la parole depuis des années, mais est-ce que ça vous arrive, vous lisez la parole de Dieu et d'un seul coup, simplement un texte vous accroche, ou quelquefois il vous décroche de là où vous ne devriez pas être. Mais pour cela, il faut qu'on puisse lire régulièrement le pain divin, tous les jours, avec ce désir de connaître Dieu et son plan. De plus en plus, c'est se laisser diriger dans notre vie. J'entends tellement et je vois tellement d'exemples d'enfants de Dieu qui se laissent avoir par l'ennemi. Très souvent, c'est chers enfants de Dieu. Et je dis chers enfants de Dieu parce que ça a coûté cher à Dieu. Il a donné toute sa vie. Et peut-être certains vont dire, ouais, mais je me sens accusé, je me sens coupable. Il n'y a rien du tout qui peut te dénoncer ou te culpabiliser à Dieu ou devant Dieu, parce que Christ a pris toute ta culpabilité. Mais pour ça, il faut se soumettre. Combien d'enfants de Dieu disent « Je me suis fait encore avoir cette semaine ».
l'ennemi m'a eu. Je suis tombé dans le piège. Et puis l'autre veut dire, c'est plus fort que moi, donc tu es faible. C'est plus fort que moi. Et puis certains vont dire, j'ai pas pu résister. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Dieu te veut victorieux et conquérant. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons vaincus, mais son désir, sa volonté, son objectif, c'est que nous soyons plus que vainqueurs. Que nous ne nous laissions plus rouler dans la farine, comme on le dit, même si tu es boulanger. Que tu ne te laisses plus manipuler, tu ne te laisses plus démonter, tu ne te laisses plus piéger, et que tu vives constamment une vie de défaite, mais une vie de victoire. Pourquoi ? Parce que Christ est victorieux. Nous sommes le peuple de Dieu, et Dieu a fait une merveilleuse promesse dans le livre du Deutéronome. Je ne sais pas si vous aimez le livre du Deutéronome, mais il y a des versets. Vous savez ce que Dieu dit de toi? Regardez ce texte. L'Éternel fera de toi la tête et non la... Combien aime faire la queue? Vous prenez l'avion, vous prenez le train, vous allez chercher votre billet, vous regardez, il y a 40 personnes avant vous. Et il n'y a que 2 simplement employés de la SNCF. Dire, mais on pourra en mettre au moins 5. Et l'économie française, voilà. Vous n'aimez pas faire la queue. Et quelquefois, quand vous faites vos courses, vous avez votre caddie, là, vous êtes là, et puis il suffit qu'une personne ait déposé 3 trucs. Ah, j'ai oublié le truc. Ah, vous passez devant. Une place gagnée. Dieu dit, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Waouh! Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, écoute bien, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Un certain nombre pourrait dire, ah, pasteur, c'est rare d'être en haut. On dégringole plus vite que l'on grimpe. Et le désir de Dieu, c'est que chacun de ses enfants soit victorieux et non sous la domination, la manipulation de l'ennemi, non dans l'esclavage, dans la défaite. Et ne plus avoir cet esprit de défaitisme, mais l'esprit de victoire. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. Il n'a jamais perdu aucune bataille. Maintenant, pour résister, il y a quand même des conditions. Conditions pour bien résister. Son désir, c'est qu'un esprit nous anime, mais nous maintienne dans une résistance constante à l'ennemi. Mais pour pouvoir résister, voilà le secret, la condition. Et regardez bien ce qui s'affiche. Inscrivez-le dans votre cœur, dans votre tête, dans votre mémoire. Nous ne pouvons résister au diable que dans la mesure où nous sommes soumis à Dieu. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix ensemble? Prêt? 3, 2, 1. Nous ne pouvons résister dans la mesure où nous sommes soumis à Dieu. Nous n'avons pas la force, le pouvoir, la puissance, les ressources équitables pour vaincre le diable en dehors de notre soumission à Dieu. Permettez-moi d'être direct tout simplement parce que nous vivons des temps où le diable se déchaîne. C'est l'ennemi de Dieu, mais c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Il veut nous intimider, il veut nous dévaloriser, nous faire douter, nous faire lâcher prise, sortir du plan de Dieu. Et nous laissons, quand nous acceptons cela, nous laissons une ouverture, un accès à l'ennemi. Donc Satan ne nous craint pas. Parce que nous permettons à son venin de couler en nous. La question qui suit est celle-ci. Qu'est-ce qui coule en toi? Qu'est-ce qui coule en nous? Quel venin que nous acceptons? Je vais donner quelques venins que nous rencontrons tous les jours. Mais à nous de résister. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé et que vous aimez, il faut savoir choisir si vous voulez garder votre santé ou simplement prendre ce que
l'ennemi veut vous donner? La peur, un des venins. Le règne de la peur, c'est le règne des ténèbres. La peur, c'est croire que l'ennemi est plus fort que notre Dieu. Le doute, c'est un venin aussi. C'est croire que Dieu n'est pas ce qu'il dit être. C'est, je dirais, le premier accès dans le jardin d'Éden. Dieu aurait-il dit? Alors il y en a un autre, mais alors ça c'est... Non, ça ne vous concerne pas, ça me concerne uniquement moi. La colère. La colère. Regarde ton voisin avec un grand sourire, avec la bouche fermée pour ne pas le mordre, et lui dire la colère. La colère. Éphésiens nous dit ceci, Paul nous dit, nous étions tous par nature des enfants de... Est-ce que tu es toujours un enfant de colère? Vous savez, la colère, c'est l'emportement, le manque de self-control, la maîtrise, manque de maîtrise de soi. C'est l'énervement, alors que notre Dieu est un Dieu de paix. Jésus est le prince de la paix. Et quand nous nous mettons en colère, et ça peut arriver qu'on peut se mettre en colère les uns avec les autres, eh bien nous faisons exactement ce que le diable fait. Nous rugissons après nos frères et nos sœurs. Ça t'arrive de rugir? Et nous donnons la place à l'ennemi. Je reviendrai un peu plus tard à la colère parce que c'est un bon sac qui est lourd. Hein. Et puis il y a aussi l'envie. C'est un venin, ça, l'envie. La convoitise, c'est un venin du diable. Pourquoi? Parce que notre satisfaction ne se trouve plus en Dieu. Il y a un vieux cœur. Moi, ça va faire plaisir aux anciens. Je regarde avec les spots. Là, je prends mes lumelles de la gendarmerie. Là, je vois ça. Les anciens. Vous vous rappelez qu'on chantait « Jésus satisfait mon cœur. Jésus satisfait mon cœur. Je suis de jour en jour. » Oh, les vieux, vous n'entendez plus rien. Hein. Je suis de jour en jour gardé par son amour. Jésus satisfait mon cœur. Non, vous inquiétez pas, je ne suis pas retourné au Moyen-Âge. Mais la convoitise, c'est la preuve. Tu cherches, tu regardes. Puis vous savez, il y a un truc qui est terrible chez les réseaux sociaux. Ne me dites pas que vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux. Commencez pas à mentir comme le diable. Réseaux sociaux, vous cherchez un truc, ah tiens, ça me plairait. Et vous ne savez même pas que ce que vous avez fait est enregistré. Et dans le mois suivant, tous les jours, j'avais 3 choses, 3 fois. L'invitation, c'est ceci, il y a ceci, il y a ceci. Moi, ma satisfaction, elle est en Dieu. Et je veux le dire, ma satisfaction est en Dieu. Et quand je sais que ma satisfaction est en Dieu, il me donne la sagesse de ne pas me faire piéger par l'ennemi. Un autre venin, la foi défaillante. C'est-à-dire qu'on va essayer ses propres moyens. Le temps d'attente est un peu long, Dieu met trop de temps pour intervenir, alors je prends ma vie en main. Ça, c'est la foi défaillante. C'est aussi une indépendance de Dieu, et le diable veut que tu t'éloignes de Dieu. Je vais mon chemin, je fais ma volonté, j'ai ma stratégie. Puis un autre venin, c'est il t'amène à couper la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Je vais te dire un autre venin que le diable met, c'est nous détacher de notre lecture, de notre bonne nourriture spirituelle. Alors si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a beaucoup de docteurs et puis beaucoup d'autres de différents horizons qui vous disent « Voilà les 5 aliments qui ne sont pas bons pour votre santé. Et voilà les 5 aliments qui sont bons. » Et puis le lendemain, ils vont vous dire le contraire. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus quoi manger. Moi, j'aimerais vous dire, mangez de la parole de Dieu tous les jours. Ça nourrit spirituellement. Vous savez, le diable ne craint pas ceux qui vivent des compromis, vivent tantôt à l'heure dominicale avec Dieu, et puis dans la semaine, ils vivent à l'heure du monde. De cette façon, nous ne sommes plus en danger pour lui. Nous ne sommes plus un danger pour lui, puisque nous mettons les pieds de son côté.
Et nous devenons la queue au lieu de ce que Dieu dit, je veux que tu sois la tête. Qu'est-ce que Satan craint? Eh bien, ce sont des personnes qui portent en eux le sang rédempteur de Jésus. Il les craint parce qu'à cause du sang de la croix, il a été vaincu. Et si le sang de Christ est en toi et que tu invoques le sang de Christ tous les jours, pour toi, sur tes enfants, sur tes voisins, alors le diable va te craindre et nous pourrons le vaincre. La soumission de Dieu est une arme invincible contre Satan. Ainsi, quand vous vous soumettez et vous vivez une vie de soumission, d'obéissance à Dieu, cela vous donne la puissance, la force et le désir de lui résister. Non seulement nous sommes les enfants de Dieu, mais Dieu a fait de nous des soldats, des combattants, des soldats de Christ, avec une armure spirituelle complète. Et Paul dira au chapitre 4, « Pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Et il dira ceci, et ça va s'afficher, « Si vous vous mettez en colère, tiens, ça revient, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Parce qu'il y a des colères qui sont bonnes. La colère contre le diable, la colère contre les puissances des ténèbres, on dit c'est pas normal et puis on se met à prier. Mais si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que l'apôtre Jean dira dans son épître, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Je continue le texte. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Quand est-ce que pour la dernière fois, mon frère, ma sœur, tu t'es mis en colère? Pour un rien, pour une injustice, pour une offense, pour une critique, pour une parole malencontreuse, une parole vexante. Oh ben, je vais lui dire ce que je pense. Et puis tu sens tout de suite. Alors laisse-moi te dire que quand la colère n'est pas bonne, l'Esprit de Dieu en toi s'attriste. Puis tu ne te sens pas bien. Même lorsque les gens du monde te regardent, te défient, t'accusent, laisse ta colère. Quand on laisse la colère se manifester, nous faisons place au diable. Quand est-ce que pour la dernière fois, mon frère, ma sœur, tu es parti au quart de tour? Et quelquefois, nous, on a des triples turbos, on part tout de suite. Quand est-ce pour la première fois? Je suis obligé de le dire parce que je l'ai vécu aussi. Toi, en tant que mari, tu t'es couché avec ta femme et tu as tourné le dos parce qu'il y avait quelque chose qui ne te savait plus. Tu es en colère. Bonjour le cauchemar. Quand est-ce que toi, parce que ton mari a refusé de sortir les poubelles, tu t'es couché, il a oublié de vider le lave-vaisselle, il laisse traîner ses chaussettes partout. Et toi, femme de ménage, femme impeccable, tu te mets en colère. Et tu lui dis pas bonne nuit. Et dire bonne nuit, c'est que ta nuit soit bonne. Et en tant que chrétien, c'est bonne nuit. Que tes rêves soient délicieux. Comme on dit bonjour, que la journée soit bonne, c'est j'apporte la bénédiction de Dieu. Je vous rappelle que Dieu nous a appelés à combattre non contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Écoutez bien, contre les esprits méchants. Et quand on laisse ces esprits méchants se manifester en nous, alors on ne peut pas résister à l'ennemi. S'il y a de la méchanceté, c'est que le diable règne. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y a simplement 1 gramme de méchanceté, il y a 1 gramme de diable en toi. Waouh, vous allez loin, ben oui, mais et le gramme va se changer en 100 grammes, en 1 kilo, en 1 tonne. Et après tu dis, je suis fatigué.
La force de résistance contre le diable, c'est notre bonté et notre amour les uns envers les autres. Le diable n'aime pas qu'on s'aime les uns les autres. Vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Vraiment heureux? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que vous avez évité de dire bonjour ce matin? Elle est passée par la droite, je passe par la gauche. On ne fait pas de politique ici. Et d'un seul coup, on loupe la bénédiction, on laisse la place. Moi, je déclare ce matin que le diable n'a aucune place dans ce lieu. Je proclame ce matin que le diable est mis dehors de chacune des vies. Alors réfléchis. À qui tu n'as pas eu envie de dire bonjour ce matin? Alors tu désobéis au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a dit, saluez-vous par un saint baiser. Saluez-vous par un saint baiser. Mais comment avoir un saint baiser si on est furasse qu'apparaît la personne? On lui dit, ouais, j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Donc t'as rien oublié. La force de résistance contre le diable, c'est notre bonté, notre amour les uns vers les autres. Je vois que ça passe très vite. On va bientôt arriver à 14h30. Se soumettre et résister sont deux mots militaires. Il y en a qui ont fait le service militaire. Il y en a qui ont fait la guerre. Ah ben, nous sommes en guerre, tous. Soumettre, en grec, c'est hypotagète. Ça veut dire contrôler, obéissance, soumission, subordination. Situation de quelqu'un qui dépend dans ses fonctions de l'autorité de quelqu'un qui est supérieur. Ça veut dire que nous nous mettons aux ordres de Dieu. Nous sommes confiants dans les soins de Dieu. Nous sommes disponibles et ouverts à sa puissance et à sa force. Nous sommes soumis à sa volonté, ses commandements, ses instructions, sa direction, sans la discuter. Vous aimez discuter? Sans y mettre un soupçon de désaccord. Nous acceptons ces lois, notre comportement dans notre attitude et nos paroles doivent révéler notre soumission. Soumettre, hypotagète. Et résister, antistite. Anti, ça veut dire opposer, résister, faire face, c'est s'opposer, c'est s'opposant, c'est prendre position contre le malin. Exercer l'énergie et l'effort nécessaires pour s'opposer au diable et à ses tentations et les vaincre. C'est garder votre esprit, votre énergie concentrée sur la lutte de victoire contre la tentation du diable. Et ces deux expressions sont des moyens d'urgence et impératifs. Elles proviennent du commandement en chef, Dieu lui-même. Et quand le diable vient et il rôde autour de nous, il ne nous craint pas si nous ne sommes pas soumis à Dieu. Il ne nous craint pas si nous n'avons pas obéi au Seigneur. Si nous ne sommes pas entrés dans une vie de disciples, de serviteurs, de servants de l'Éternel, si nous n'avons pas obéi à tout ce que Dieu demande. Nous sommes la cible et nous sommes l'objet de ces attaques. Nous ne pouvons jamais défier et vaincre Satan, ainsi que les forces du mal, si nous nous tenons seuls et combattons seuls. Mais si nous sommes unis avec Dieu et unis avec nos frères, Jésus dira dans sa prière sacerdotale, « Père, je te prie qu'il soit un comme toi, et moi nous le sommes. » Nous ne pourrons pas résister aux forces du mal, résister au diable si nous suivons notre propre chemin, si nous faisons notre propre volonté. Si nous donnons un petit peu de temps en temps au Seigneur, le strict minimum, si nous laissons de côté nos armes spirituelles. Est-ce que vous savez combien il y a d'armes spirituelles? Il y en a 6. La ceinture pour vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures à vos pieds que donne le zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi, et le prends pas pour taper sur ton frère ou sur ta sœur.
le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, un soldat ne laisse jamais tomber son arme. Un soldat ne laisse jamais tomber son arme. Que l'on prenne, mon frère Christian, il était là-dedans aussi, mais les soldats du feu. Vous ne verrez jamais un soldat du feu qui laisse tomber ça. Son eau, je ne sais plus comment on appelle ça. Sa lance. Ah, une lance. La lance de la justice. Mais il va au feu. Je juge personne ici. Je me juge. Quand tu abandonnes les rencontres de prière de l'Église pour prier les uns avec les autres, tu abandonnes ton arme. Et tu laisses la place au diable. Et puis on arrive à un moment, pour obéir, il faut descendre de sa grandeur. Il faut l'humilité, s'humilier. La Bible dit que celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber. Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'y a que les hommes qui ont parlé là. Ne pas tenir compte de Dieu, vivre notre indépendance, parce qu'on peut se sortir soi-même de cette attaque, est un leurre de l'ennemi. Vous serez comme des dieux. La prétention nous éloigne de la présence de Dieu. Mais reconnaître que Dieu peut tout, même au-delà de tout ce que nous pensons, c'est accepter d'être petit devant lui. Être petit devant lui. Tout n'est que grâce. Et Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le secret de la victoire d'une armée réside dans l'obéissance au commandement et non pas dans la contestation. Moi, j'ai fait le service militaire. J'ai appris à obéir aux ordres et à des ordres complètement fous. Complètement fous. J'étais chauffeur de Jeep. On roulait à 60. Il m'a dit, passe au crabeau et monte le talus. Alors on a monté le talus, mais en haut, la Jeep, les ponts ont cassé. Il n'y avait plus rien. C'était fou. Mais si je n'avais pas fait ça, j'allais 3 jours au trou. Dieu ne nous donne pas des ordres insensés. Il veut notre bien. Et se soumettre, c'est s'humilier. Il est dit ceci, dans 1 Pierre, je ne sais pas si je l'ai mis, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. » Dieu veut que tu sois en haut, que tu domines Satan, et non pas que Satan te domine, qui nous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça, c'était le message d'Ésaïe. Le bishop Ésaïe a prêché là-dessus. C'était excellent. Vous l'avez certainement reçu sur votre portable. Relisez, écoutez. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, une entière confiance en ce que Dieu dit et agit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ne dites pas, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Non, tout le monde, nous avons des combats. Mais tout le monde est appelé à résister au diable. Résister, c'est refuser tout compromis. Résister, c'est arrêter de vouloir discuter avec le diable. Discute avec Dieu. Parle avec Dieu. Et puis, la fin de notre texte est merveilleuse. Remplie de bénédictions, remplie de garanties, de promesses et de fidélité divine. C'est le verset 8 qui doit devenir notre désir, un ardent désir. C'est « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. » Waouh! Et quand on s'approche de Dieu, il s'approche de nous, le grand Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de l'amour, dont l'amour est immuable et qui ne peut se mesurer, le Dieu de puissance, omnipotent, le Dieu de toute sagesse, omniscient, l'omniprésent, il est en tout lieu, il est partout. Le Dieu saint, il est sans défaut, il est parfait. Et quand Satan vient pour nous tenter et qu'il voit que Dieu est en nous, il s'enfuit.
Est-ce que Dieu est en toi? Le psalmiste dira ceci, il y a quelques années, j'en ai fait un chant. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dieu veut ton bien. Et ton bien, c'est de marcher dans les pas de Dieu. J'aime beaucoup cette image. C'était dans une série de, je ne sais plus, dans le film de Indiana Jones. Et vous avez le docteur Indiana Jones qui doit passer, et puis il a mis un pied, il a mis le pied à côté, puis d'un seul coup, c'était une crevasse, et puis il y avait un vide. Et son père qui était blessé, chant de conneries pour ceux qui ne connaissent pas, il était là. N'oublie pas, marche dans les pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les lettres de Yahvé, et il a marché dans les pas de Dieu. Et il est arrivé au fond, il a été chercher la potion magique. Chez nous, il n'y a pas la potion magique, c'est le Saint-Esprit. Et il l'a ramené. Il a guéri la plaie. Tu veux guérir ton frère, ta sœur, marche dans les pas de Dieu et non pas dans la colère. Marche dans les pas de Dieu et non pas dans l'amertume. Pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Et il dira, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. J'arrive à la conclusion. Merveilleuse conclusion. Pourquoi? Parce qu'elle est longue. Non. Écoutez ceci. Quand on s'approche de Dieu, il y a une réaction inévitable de l'ennemi. Il ne peut que s'enfuir et s'enfuir loin de nous. Il ne va pas rester simplement à côté de nous. La Bible nous dit s'enfuir loin de nous. Vivre dans la proximité de Dieu, vivre dans l'amour de Dieu, vivre dans la soumission en tenant ferme le dépôt que nous avons reçu, c'est-à-dire sa parole. Écoutez bien, quand la pureté remplit ton cœur, alors le diable ne le supporte pas, il s'enfuit, il est battu. Quand la vérité remplit ta bouche, alors le diable, père du mensonge, s'enfuit. Quand la foi anime ton cœur et ton ardeur, celui qui injecte les doutes s'enfuit. Quand l'amour et le pardon débordent de ton cœur, il n'y a plus du tout de colère. Et ton cœur, bonne tension. Alors celui qui est meurtrier, plein de haine, s'enfuit. Quand nous sommes unis les uns aux autres à Jésus et que nous nous engageons pour son royaume, royaume de justice, alors le royaume des ténèbres et son prince tremblent et il fuit loin de nous. Quand le diable vient et qu'il voit que nos yeux sont fixés sur Jésus, sans la possibilité de les dévier, sans la possibilité, le désir de les dévier, il s'enfuit. Dernière phrase. Quand ta satisfaction se trouve en Dieu et qu'il n'y a plus de convoitise, le diable s'enfuit. Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur? Moi, en lisant cela, en méditant cela depuis une semaine, ça repasse. Et la nuit, je me réveille, ça repasse. Et puis, impossible de me mettre en colère contre ma femme. Pas possible. J'ai envie d'avoir la paix avec Dieu. Pas possible d'être en colère avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Non, quelquefois les parents de mes petits-enfants sont en colère avec moi parce que à la maison ils sont rois. À la maison ils ont droit tout ce qu'ils n'ont pas le droit chez eux. Leur dites pas, ils sont sourds. Mais laissez-moi vous dire, quand l'amour de Dieu est en nous, quand tout le fruit de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit sont en nous, le fruit de l'amour, le diable s'enfuit loin de nous. Je voudrais te demander ce matin, est-ce que tu veux vraiment résister au diable? Résister au diable. Peut-être que ton couple vole en 1000 éclats. Peut-être que tu as du mal à supporter quelqu'un qui ne voit pas comme toi. Laisse Dieu s'approcher de toi quand toi tu t'approches de lui. Et tiens ferme. Bientôt, le diable va rouler sous nos pieds. Bientôt, il va être lié pendant 1000 ans. Et puis après, bientôt, il sera jeté dans le lac de feu, le feu de la géhenne.
Mais pour ça, il faut que tu le désires. Il faut que tu cesses de donner place et accès au diable dans ta vie. C'est la vie la plus merveilleuse. De savoir, oui, le diable nous attaque. Mais comme dira Jésus, en moi, il n'a rien. Tu as la possibilité de dire ce matin, en moi, je ne veux plus qu'il y ait rien. Si tu es d'accord, je voudrais t'inviter à te lever à ta place et à faire cette prière avec moi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi, Seigneur. Je te prie de me libérer de mes accès de colère. Je te prie de me libérer de ces critiques, de ce regard quelquefois qui est foudroyant parce que j'ai été blessé. Que réellement mes yeux deviennent les yeux de Dieu, des yeux de compassion, des yeux de miséricorde. Seigneur, tu vois les conflits que je vis. Je m'approche de toi et tu t'approches de moi. Et par la foi et par ta force, par le Saint-Esprit, je résiste au diable. Je pulvérise ses stratégies et je ne tombe plus dans les pièges que l'ennemi met devant moi. Parce que tu es là et tu me prends dans tes bras. Et parce que je veux marcher dans les pas de Yahvé, de ce Dieu qui est le seul Dieu, celui que nous adorons et celui que nous ovationnons ce matin ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.